La sirène a hurlé, la lumière bleue a griffé la nuit, et son « ouvrez la bouche » m'a cloué sur place. Je croyais à un simple éthylotest. Pourtant, dans son regard, il y avait autre chose, une promesse dangereuse. Sa main s'attarda un peu trop longtemps, et j'ai senti le feu sous ma peau. À Marseille, au bord de la rocade, j'ai compris que ce contrôle n'avait rien de routine, et que ma vie venait de glisser au bord d'une ligne qu'on ne franchit pas. Je m'appelle Romain, j'ai 27 ans, et je rentrais d'une soirée trop longue quand les gyrophares ont mordu mon rétroviseur. Marseille étirait sa fatigue sur l'asphalte humide. J'ai ralenti, clignotant posé comme un aveu, puis je me suis rangé sur l'aire d'arrêt. Mon cœur battait trop fort, sans raison valable, j'étais en règle. Pourtant, sa silhouette a découpé la nuit, haute, calme, et l'air s'est chargé d'une étincelle électrique. Il s'est approché, lampe à la main, barbe courte, yeux noisettes, qui semblaient compter mes respirations. Contrôle de routine, vos papiers, s'il vous plaît. Ses doigts ont frôlé les miens. Sa main a lingeré une seconde de trop. Une chaleur s'est logée sous ma peau. Je l'ai détesté autant que je l'ai désiré. Nos yeux sont restés accrochés, et la route, les camions, le froid de novembre, la ville entière s'est dissoute. Il a vérifié le permis, la carte grise, trop lentement. Vous revenez d'où? Sa voix grave vibrait comme une corde. J'ai parlé d'un événement pro, d'un cocktail d'ouverture, d'eau gazeuse. Il a hoché la tête, mais n'a pas rompu la distance. La lampe éclairait ma bouche, et j'ai senti un frémissement dans l'air, une proximité dangereuse. On va faire l'alcoolémie, a-t-il dit sans bouger. Le silence entre nous brûlait plus fort que des mots. Il m'a fait descendre. À l'arrière de la voiture, la nuit respirait contre nos tempes. Ses gestes étaient sûrs, mais sa main tremblait à peine quand il a sorti l'appareil. « Vous me rappelez quelqu'un ?» C'était presque un murmure. Sa mâchoire s'est contractée. Il a parlé d'une histoire passée, d'une rupture qu'il n'avait pas su assumer. Ses yeux ont glissé sur mon visage comme s'ils cherchaient un souvenir. J'ai senti ma colonne frissonner, trembling hand, souffle plus court, et j'ai voulu que ce moment s'arrête et ne s'arrête jamais. Bastien, ai-je soufflé, lisant son prénom sur le badge. Il a fermé les yeux une seconde, comme si ce mot était une caresse interdite. Lorsqu'il les a rouverts, quelque chose avait cédé. « Vous ne devriez pas, je suis en service. » Sa voix disait non, son regard disait reste. L'air entre nous devenait lourd. Sa main a effleuré ma joue, brushed against, et mon pouls s'est emballé. Our closeness felt reckless? Non. Mais tout en moi vibrait comme au bord d'un orage. Il s'est repris. Mon service se termine dans 45 minutes. Après, je connais un endroit discret, au Vieux-Port. Sa proposition a fissuré mon bon sens. J'ai dit oui, sans savoir si je courais vers lui ou vers le vide. Il a rangé l'éthylotest, m'a rendu mes papiers, et laissait pourtant derrière lui une traînée d'étincelles. L'incident était né. Un rendez-vous soufflé à voix basse, au milieu des protocoles. Au bar, plus tard, sans uniforme, il paraissait plus jeune et plus fatigué à la fois. La lumière tamisée l'enveloppait d'une douceur inattendue. Nous avons parlé pour dire le minimum et cacher l'essentiel. Ses années de service, mes écrans, nos solitudes. Sa cuisse a frôlé la mienne sous la table, skin-to-skin warmth à travers le tissu, et j'ai senti le feu remonter le long du dos. « Je dois vous avouer quelque chose » a-t-il lâché, les yeux fixés dans les miens. Le moment du choix a glissé entre nous comme un couteau. Je vous ai déjà croisé. Il a raconté la boulangerie, le café brûlant, la manière dont je penchais la tête en lisant des mails. Puis cette nuit, sur la rocade, il a demandé un appui radio,
s'est positionné pour tomber sur moi, première trahison. Je l'ai ressenti dans la poitrine, comme une corde qui casse, et teinte encore. Tu m'as suivi, il a baissé la tête. Je n'ai pas su faire autrement. Le bar semblait soudain trop étroit. Mon cœur cognait. La colère a voulu grandir, mais son visage disait autre chose. La peur, la honte, un manque ancien. Sa main a frôlé la mienne, trembling hand, et la tempête en moi a changé de direction. Si tu me demandes de partir, je pars, a-t-il ajouté. J'ai respiré, lentement. Le monde a repris ses contours. Reste, mais ne me mens plus. C'est alors que son téléphone a vibré. Un message sec, administratif, est apparu. Caméra piéton, transfert, auto-terminé, séquence associée à l'intervention 00h12. Le sang a quitté son visage. La caméra, cette nuit, là-bas, quand l'air entre nous brûlait. Je n'avais pas remarqué le point rouge, lui non plus, peut-être. Le réel a enfoncé la porte. Ils peuvent tout voir? Ma voix s'est cassée. Il a répondu très bas. Pas tout, mais assez. On doit déclarer chaque contact. S'il y a ambiguïté, on m'interrogera. Autour, la musique continuait, indifférente. J'ai senti le poids du dehors, la rumeur, les regards, le métier, l'arc-boutement des règles. Un souffle a longé mon oreille, son regret, sa peur, et chaque nerf s'est réveillé. Il a posé sa paume sur la table, immobile, à un souffle de ma main. Je ne veux pas te perdre avant même de t'avoir connu. Our lips almost met. Non, je me suis arrêté au bord des mots. La tension vibrait, la nuit retenait sa respiration. Dehors, une sirène a grimpé la canebière comme un rappel à l'ordre. Dedans, nos ombres s'en mêlaient sur le bois. Son écran s'est rallumé. Demande d'explication. Enregistrement consulté. Il a relevé les yeux vers moi, et j'ai vu s'écrouler toute défense. Entre nous, une ligne fine, prête à se rompre. Romain, sa voix s'est brisée. Le monde s'est arrêté une seconde, puis la porte du bar s'est ouverte dans un souffle de nuit, et un uniforme s'est découpé dans l'encadrement. Le claquement de la porte du bar a fendu la nuit. J'ai su qu'on n'aurait plus le luxe de choisir la suite. L'uniforme resté dans l'encadrement scrutait la salle avec une précision froide. Bastien n'a pas bougé. Sa paume était à un souffle de la mienne, mais c'était sa voix qui tenait tout en équilibre. On sort par l'arrière, a-t-il soufflé sans me regarder, comme s'il commentait la météo. Je n'ai pas répondu. Mon cœur battait à contretemps, et chaque pas possible résonnait comme une faute. La musique couvrait nos doutes, pas nos gestes. Nous avons glissé le long du comptoir, puis la porte de service a cédé sur une ruelle humide. L'air m'a frappé, plus clair que la lumière du bar, plus tranchant que l'idée de reculer. « Donne-moi 5 minutes », a dit Bastien. Son téléphone vibrait encore. L'enregistrement sera consulté. Si on me demande, je dirai que tu étais nerveux et que j'ai préféré te laisser partir après contrôle. Il s'est interrompu, le regard accroché au mien. Mais si quelqu'un a déjà noté ce moment, il n'a pas terminé. La phrase pendait entre nous, pareille à une corde qu'on hésite à lâcher. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire. « Rien », a-t-il répondu. Puis après un silence lourd. « Ou tout, me croire. Rester discret. Si on nous interroge, on n'a pas d'histoire. » J'ai hoché la tête. Nous n'avions pas de plan, juste un souffle commun. Une sirène a déchiré la canebière au loin, rappelant que le monde ne s'arrêtait pas pour nos hésitations. Nous avons marché jusqu'à la place suivante, séparés d'un pas, comme deux inconnus. Une camionnette a freiné, a repris sa route, et Bastien s'est enfin tourné. J'ai demandé à ce qu'on me retire la séquence pour maintenance. C'est risqué, mais je connais la procédure. Ses yeux disaient l'autre moitié.
la peur de perdre son grade, sa peau, et ce début d'aveu qui brûlait entre nous. « Pourquoi tu fais ça ?» ai-je demandé. Il a eu ce geste bref, comme pour repousser le mot « parce que ». Parce que je t'ai vu, pas seulement ce soir, parce que quand tu respires près de moi, j'entends, enfin, quelque chose qui ressemble à la vérité. Mon souffle s'est coincé. Sa main a frôlé mon poignet, un contact qui ne durait rien et changeait tout. La chaleur a remonté le long du bras. J'ai senti mon pouls s'emballer. La ruelle paraissait basculer, et nos ombres reculaient d'un même mouvement. « Ne me réponds pas », a dit Bastien. « Pas ici, demain. » Il a hésité, puis a ajouté « Quartier du Panier, en fin d'après-midi. Je t'enverrai le nom du café. Si je n'écris pas, c'est que… » Il a laissé le reste mordre son silence. Le lendemain, la ville tenait sa lumière en équilibre fragile. J'ai attendu un message, rien. Puis, en milieu d'après-midi, 17h30, Panier, court, discret. Je suis arrivé trop tôt. Dans le café étroit, la rumeur se tenait à distance. Bastien est entré sans uniforme. Il s'est assis, a posé son téléphone écran contre la table. On m'a demandé un rapport. Ils ont vu l'arrêt, pas la ruelle. Pour l'instant, ça tient. Il a levé les yeux vers moi. Et toi, tu tiens. Je ne savais pas quoi répondre. Entre nous, la table devenait un seuil. Sa jambe a effleuré la mienne, presque par erreur, et l'air s'est épaissi. Je lui ai dit que je ne savais pas comment on faisait, que j'avais passé trop de temps à être prudent, à baisser la voix, à choisir des chemins qui ne se croisent jamais. Il a souri avec gravité. On ne saura pas mieux demain. Mais aujourd'hui, je peux te dire ceci. Je n'ai pas peur de toi. J'ai peur de tout le reste. Ses doigts ont glissé d'1 centimètre sur le bois, proche des miens. Mon corps a réagi avant mes pensées. Une chaleur douce a gagné ma nuque. Sa respiration a frôlé la mienne. Le monde a ralenti. Si on franchit cette ligne, il n'y aura pas de retour, ai-je murmuré. Peut-être qu'on est déjà dessus, a-t-il répondu. Nos regards sont restés soudés. Le silence a pris la place de nos mots, et j'ai senti la tempête intérieure se former. Envie de fuir, envie de rester, envie de tout brûler. Il a parlé le premier, d'une voix basse. « Ce soir, je suis d'astreinte, je ne peux pas. » La phrase a tranché net le fil tendu. Puis il a ajouté, presque à contre-cœur, « Demain, repos. Une marche, pas plus. » Je n'ai pas discuté. Parfois le désir le plus brûlant tient dans une promesse minuscule. Nous nous sommes levés. Il m'a frôlé l'épaule en sortant. La rue a pris une couleur nouvelle. Le soir, je n'ai pas trouvé le sommeil. Chaque bruit de scooter semblait venir de lui. J'ai imaginé la caméra, le rapport, l'agent resté au bar. À 2 heures, un message. On me rappelle à 6 heures, Dors. Je me suis surpris à sourire. Ce dors pesait contre ma peau, comme une main posée avec précaution. J'ai fini par somnoler, en portant son prénom dans le creux de la gorge. Le lendemain, la marche a commencé sans phrase. Nous avons pris un escalier, puis une rue, à flanc de colline. Nos épaules se frôlèrent parfois. Chaque frôlement redessinait le chemin. Il m'a demandé à quoi ressemblait ma vie avant cette nuit. J'ai répondu avec des morceaux simples. Le travail, 2 amitiés solides, une prudence tenace. Et toi? Il a parlé plus lentement. Un ex qu'il n'a pas su aimer au grand jour, un poste qui réclame des murs, des années à inventer des alibis pour son propre cœur. Le choix s'est présenté là, sans élégance. Faire demi-tour et redevenir invisible, ou admettre que quelque chose avait déjà commencé. J'ai dit son prénom. Il a levé la tête. Tout était trop proche. Ce fut une seconde très longue, où j'ai senti sa main se poser sur mon avant-bras, légère, hésitante,
et pourtant sûr. La chaleur a gagné ma poitrine, mon souffle a vacillé. La proximité avait un goût de faute et de vérité mêlée. « Si tu dis oui, je ne sais pas te promettre un chemin facile, » a-t-il dit. « Si tu dis non, je saurai te laisser en paix. » Je n'ai pas su dire oui. Je n'ai pas su dire non. J'ai dit « Je suis là ». Il a fermé les yeux, juste une seconde, et j'ai entendu ce son discret qu'on reconnaît quand la vie change de trajectoire. Nous avons repris notre marche, plus lent. Un message a alors vibré dans sa poche. Il a pâli. On me demande de passer au service tout de suite. On venait d'entamer la ligne, et déjà la ville tirait sur l'autre bout. « Je viens avec toi », ai-je proposé. Il a refusé. « Non. Si on nous voit, on devienne un dossier. » Son regard a accroché le mien, ancré, intense. « Attends mon message. S'il ne vient pas, tu sauras que… » Le reste a brûlé dans l'air. Il a fait demi-tour. Sa silhouette s'est éloignée. J'ai senti un creux dans la poitrine, un vide qui tirait. La journée a pris une lenteur malade. En fin d'après-midi, j'étais encore à tourner en rond quand mon téléphone a vibré. On a rouvert la séquence, entretien demain. Puis une phrase, « Ne viens pas ce soir ». J'ai voulu obéir, j'ai tenu 1 heure, puis 2. Le ciel s'est chargé d'une menace sourde, une averse brève a lavé les trottoirs. Mon cœur a compris avant ma tête. Je ne pouvais pas rester chez moi. Je suis sorti, sans destination, comme on cherche une réponse en marchant. Au coin d'une rue, un groupe de collègues de Bastien discutait à voix basse. Un éclat de rire, un surnom, un regard rapide dans ma direction. Ils ne me connaissaient pas. Ils savaient pourtant que j'étais de trop. J'ai senti la pression du monde monter d'un cran. Mes pas m'ont ramené vers la rocade, comme si la nuit voulait rejouer sa première scène et me demander un autre choix. C'est là que je l'ai vu, de l'autre côté de la barrière, en uniforme, téléphone à l'oreille. Son regard m'a repéré aussitôt. Il a secoué la tête, très légèrement. Pas ici, pas maintenant. La distance entre nous avait la taille exacte de la faute. Je me suis immobilisé. Son appel a pris fin. Il a remis l'appareil à sa ceinture, a croisé les bras comme pour se tenir lui-même. Je n'ai pas bougé. Le vent soufflait depuis le port, salé, obstiné. Il a fini par s'approcher, lentement, mesuré. « Tu ne devais pas être là », a-t-il dit d'une voix très basse. « Et pourtant, tu y es. » Je lui ai répondu que j'avais essayé de faire au mieux, que je n'avais pas appris à partir quand tout mon corps disait « reste ». Il a souri sans joie. « On va payer le prix de chaque pas », a-t-il murmuré. Un véhicule a ralenti près de nous. Un collègue a lancé une question banale, repartant aussitôt. La minceur de notre sécurité m'a donné le vertige. Bastien a posé sa main sur la barrière, tout près de la mienne, sans toucher. J'ai senti la chaleur remonter le long de mes doigts, comme une confession silencieuse. « Demain, à 8 heures, je passe en commission », a-t-il dit. Après, je saurai si on m'écrase ou si on me laisse respirer. Le ciel a grincé au-dessus de nous. Tout devenait clair et sombre à la fois. J'ai avancé d'un demi-pas, assez pour sentir son souffle, pas assez pour franchir la ligne. « Je t'attendrai », ai-je dit. Ses yeux se sont adoucis une seconde, puis ont repris cette dureté lucide qu'on prend quand on a peur pour deux. La sirène a retenti plus loin, rappelant l'heure et l'ordre. Bastien s'est redressé. « Rentre », a-t-il ordonné doucement. « Si je sors, je t'écris. Si je ne sors pas. » Il n'a pas terminé. Je suis resté là une seconde de trop, puis j'ai obéi. La rocade a englouti son uniforme. La nuit a repris sa respiration. Et moi, je suis parti avec ce poids neuf au creux de la poitrine. Savoir que, parfois, l'attente est le seul courage possible. Le matin a sonné comme un verdict.
8 heures, une salle, des regards, qui décident avant d'entendre. Je me suis réveillé bien avant l'alarme, le cœur trop rapide, la tête pleine de phrases que je ne pouvais pas prononcer. Bastien avait écrit tard, « Commission à 8 heures, je sors quand je sors ». Rien d'autre. J'ai tourné dans l'appartement comme un animal en cage. Chaque minute tirait sur un nerf. À 7h50, j'étais déjà dans la rue, sans destination. Marseille semblait retenir son souffle avec moi. À 8h10, mon téléphone a vibré. Pas de mots, juste un point. J'ai compris, il entrait. Alors j'ai marché. J'ai compté les pas entre deux feux rouges. J'ai suivi des inconnus pour ne pas m'écouter. Les messages n'arrivaient pas. Le vide se remplissait d'hypothèses. On lui poserait des questions sur l'arrêt, sur la ruelle, sur l'écart entre le protocole et la réalité. Il dirait le moins possible. Il me protégerait ou il me rayerait. Les deux idées me coupaient pareillement le souffle. À 9h32, un texte, pause 5 minutes. Puis un autre, plus sec. Ils veulent savoir pourquoi j'ai coupé la séquence. On soupçonne une manipulation. Je me suis adossé à un mur. Le monde a vacillé. Dis que tu as voulu flouter un visage. Ai-je tapé, puis j'ai effacé. Je n'étais pas dans cette pièce. Je n'avais pas le droit de lui souffler une sortie. Alors j'ai répondu. Tiens bon, je suis là. Il a renvoyé une ligne qui m'a glacé. Un collègue dit m'avoir vu au bar. La scène a remonté comme une lame. L'encadrement, l'uniforme, la porte qui claque. J'ai senti la ville changer de poids. S'il faisait le lien jusqu'au café, l'air deviendrait irrespirable. J'ai relu son message 3 fois, puis j'ai écrit « Négatif, bar plein, confusion ». Tu as raccompagné un citoyen nerveux. C'était la vérité au niveau de cendre qu'il nous restait. 10h15, reprise. Plus rien pendant une éternité. J'ai marché jusqu'au vieux port, l'odeur de sel, de gasoil, de café mal filtré. Tout me parlait de lui. J'ai regardé les bateaux quitter leur place et j'ai pensé au courage modeste de ceux qui partent sans être sûrs de revenir. Le mien tenait dans une phrase que je me répétais en boucle. « Attends, reste digne. » À 11h12, je sors. 2 minutes plus tard, suspension provisoire de patrouille, affectée au bureau jusqu'à clôture. Soulagement et piqûre en même temps. Il n'était pas broyé, mais on lui bandait les ailes. « Où es-tu » ai-je demandé. « Devant le commissariat, pas longtemps. » Je m'y suis rendu d'un trait. Il m'attendait à distance de la porte, sans uniforme, le regard clair et dur. Nous ne nous sommes pas touchés. Nous nous sommes parlé à un souffle, comme deux acteurs au bord d'une scène trop éclairée. « On m'en veut d'avoir raccourci la séquence », a-t-il dit. « On cherche pourquoi. La version la plus propre, c'est l'erreur technique. Mais si on creuse, on tombe sur autre chose. » Il a hésité. Sur nous. Le mot a cloué la réalité contre ma peau. J'ai regardé autour. Un collègue fumait. Un autre vérifiait son téléphone. Bastien a continué. On me propose un compromis. Inscrire un rappel à la procédure, s'engager à ne plus prendre d'initiative et rester en salle. Il a eu un sourire sans joie. Ils savent ce que ça signifie. J'ai compris aussi. Le terrain, c'était son souffle. L'en éloigner revenait à lui couper l'horizon. « Dis non », ai-je dit trop vite. Sa mâchoire a tressailli. Dire non, c'est tenter le front. Dire oui, c'est me taire. Il m'a fixé. « Et toi, tu me veux comment ?» La question a tailladé mon hésitation. Le choix s'est présenté net. Le protéger en le regardant se faner, ou l'aimer assez pour admettre que je pouvais être l'ombre qui lui coûte la lumière. Je n'ai pas su répondre tout de suite. Il a reculé d'un pas, comme s'il se retirait d'un bord. Ce soir, je dois signer.
Puis, on me fait comprendre que fréquenter qui que ce soit hors du service ne posera pas de problème si le service n'a pas d'ennui. Sa phrase était propre, sa pensée blessée. Je l'ai regardé droit. On ne se cachera pas à nous-mêmes, ai-je dit doucement. Mais on ne donnera pas à d'autres de quoi nous couper en deux. Il a mis longtemps avant de hocher la tête. Alors on met un rythme, a-t-il décidé. Pas de lieu connu, pas de message compromettant, pas de gestes qui trahissent. Et si je dis « stop », tu t'arrêtes. Je l'ai accepté. Ce pacte avait le goût d'un fil tendu, au-dessus d'un quai désert. Nous avons marché jusqu'au coin. Son épaule a frôlé la mienne. La chaleur a grimpé en silence. Le soir, j'ai reçu un message sec, signé, bureau, 3 semaines. Puis une phrase qui m'a serré. Je ne sais pas si je te mérite avec ça. J'ai répondu sans détour, ne décide pas pour moi. 1 minute, 2, rien. Enfin, demain, 19 heures, itinéraire au hasard. J'ai souri malgré tout. La ligne recommençait à trembler. Nous avons marché longtemps le lendemain, sans destination, découpant la ville en carrés anonymes. Parfois nos doigts s'approchaient, puis se retiraient, comme s'ils apprenaient la mesure d'un nouveau langage. La tension montait, douce et dangereuse. À un moment, il s'est arrêté. Si je continue, je choisirai. J'ai compris. Choisir entre la prudence et la vérité, entre le masque et le souffle. Choisis, ai-je murmuré. Son regard s'est ancré dans le mien, et j'ai senti le monde se dilater d'un coup. Nos lèvres presque. La seconde s'est fendue en deux. Son téléphone a vibré. On me veut demain à la 1re heure. Il a blêmi. Quelqu'un a demandé l'accès aux rapports externes. La vague a frappé de face. Nous avons reculé d'un même pas. Le monde entier a retrouvé nos coordonnées. La suite venait d'être déclenchée. Le message qui devait n'arriver à personne est arrivé à ceux qui regardent trop. La ville s'est remplie d'oreilles. Le lendemain, Bastien m'a écrit avant l'aube. On évoque une fuite, pas de nom, des allusions. On me demande si j'ai des raisons personnelles d'avoir écourté ma séquence. Les mots brûlaient la page. Je lui ai répondu. Tu n'as que des raisons techniques, le reste ne regarde personne. Il a mis un temps long avant d'envoyer. Si seulement le monde acceptait cette phrase. Je suis allé travailler pour ne pas m'écouter, mais tout vibrait à la fréquence de son prénom. Vers midi, j'ai reçu un appel. Masqué. Une voix sèche, posée. Monsieur Lefebvre, un journaliste. On prépare un papier sur les procédures locales. Il n'a pas prononcé scandale, ni agent, ni bar. Mais il m'a demandé si je me sentais concerné. J'ai raccroché. La peur s'est installée, froide, méthodique. J'ai envoyé à Bastien. On me sonde. Il a répondu aussitôt. Alors on coupe, plus rien par écrit. Ce soir, marche courte. Si je ne viens pas, tu ne viens pas. J'ai obéi jusqu'au soir. À l'heure dite, je me suis présenté au point convenu. Un carrefour banal, où nul n'écoute normalement les battements d'un cœur. Bastien est arrivé sans souffle à perdre. On a reçu la demande d'accès aux images satellites de la zone. Suite à un signalement citoyen, a-t-il lâché. Quelqu'un insiste. Nous avons marché en diagonale, comme pour échapper à une carte trop exacte. Sa main s'est tendue, puis repliée. « Je dois m'éloigner de toi quelques jours », a-t-il murmuré. « Pour te protéger, pour me protéger. » Sa phrase a mordu dans ma chair. Et après, ai-je demandé, la gorge sèche. Après, soit on nous lâche, soit on nous serre. Il s'est arrêté. Et si on nous serre, je te demanderai de partir sans bruit. La demande avait la beauté cruelle des décisions lucides. J'ai hoché la tête. Je partirai si tu me le demandes, mais pas parce que j'ai honte.
Ses yeux se sont assombris d'une tendresse grave. Tu es le seul endroit où je respire. Cette phrase a fait trembler le sol. J'ai senti la chaleur monter, la proximité devenir une flamme tenue entre deux paumes. Alors respire, ai-je soufflé. Nos fronts presque, notre souffle mêlé, puis nous avons reculé, un souffle de franchir la ligne. Les jours suivants furent une discipline. Pas d'appel, pas de lieu où l'on se reconnaît, pas de geste trop net. J'ai appris à écouter la ville pour deviner s'il allait bien. Un matin, il a glissé un papier sous ma porte. R&S pour l'instant, bureau étouffant. Je pense à toi. J'ai gardé ce rectangle comme un talisman. Mais la pression n'a pas baissé. Un collègue à lui m'a croisé par hasard et m'a posé une question trop polie. « Vous étiez au bar l'autre soir ?» J'ai feint l'étonnement, répondu à côté. Il a souri d'un air qui sait trop. Le soir, j'ai marché jusqu'à la mer. L'air salé m'a nettoyé la tête sans calmer le feu sous la peau. Je savais que la prochaine secousse serait décisive. Elle est arrivée un jeudi. Entretien final demain. On clôt, ou on ouvre plus grand, a écrit Bastien. Puis une phrase. Si je me tais trop, c'est que je te protège. Si je parle trop, c'est que je te perds. Je lui ai répondu. Dis la vérité au niveau où elle ne nous brise pas. Il n'a pas répondu. Cette nuit-là, le sommeil ne m'a pas trouvé. À 4 heures, une pluie fine a martelé les vitres. J'ai pensé à nos marches, à ses doigts tout près des miens, au fil invisible tiré entre nos vies. J'ai pensé à la première seconde, quand la lampe a éclairé ma bouche et que j'ai senti l'air s'épaissir. Tout était déjà écrit là, la faute possible, la vérité nécessaire. Le lendemain, je n'ai pas tenté le commissariat. Je serais devenu un signal de trop. J'ai attendu sur un banc face à la mer. Le téléphone restait muet. À 10 heures, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Bastien ne répondra pas. Il est retenu. Je me suis levé d'un bond. Le monde s'est rétréci. Après une éternité de vide, un second message, bref, haché. Je vais bien. Je signe un engagement. Pas d'indice sur toi. Ce soir, peut-être. Je suis resté assis jusqu'à ce que la lumière change de côté. Vers 19 heures, un dernier message. On m'autorise à rentrer. On me recommande de prendre du recul. J'ai lu et relu ces guillemets cruels. Puis, on se voit demain, tôt, au lieu du premier contrôle. La rocade, le point d'origine. J'ai compris l'intention. Boucler la boucle pour décider. Le matin venu, j'y suis allé avant le soleil. La ville bâillait encore. Le ruban gris attendait. J'ai posé ma main sur la barrière comme on touche une frontière. Une voiture a ralenti. Bastien en est descendu, à découvert, sans masque, le regard nu. Il me laisse au bureau 3 mois. Si je me tiens tranquille, on oublie. Il a respiré longuement. Tranquille, a-t-il répété, comme un mot étranger. Il s'est tenu face à moi, à la distance exacte où l'on décide. Romain, si je reste, je m'éteins. Si je pars, je perds ce que j'ai construit. Si je te garde, je deviens une cible. Si je te laisse, je me coupe en deux. Son visage disait la même chose autrement. Il n'y avait pas de chemin qui ne coûte rien. Le choix a frappé à la porte du présent. Je l'ai senti, massif, exigeant. J'ai avancé d'un demi-pas. Son souffle m'a atteint. Ma voix allaitait très calme. Alors on choisit de ne pas avoir honte. On choisit la difficulté qui laisse respirer. Ses épaules ont tremblé, imperceptiblement. Il a fermé les yeux. Je te demande une dernière chose. Quoi qu'il arrive, si on me pousse à t'effacer, ne laisse pas le monde t'apprendre à te taire. Je n'ai pas promis. J'ai posé mon regard dans le sien, comme on ancre un bateau avant la houle. Le grondement d'un camion a traversé la rocade. La seconde a étiré une corde.
Nous étions là, deux hommes tenus par une décision qui n'en sauverait aucun, sans blesser l'autre. Et pourtant, quelque chose en nous tenait debout, à un souffle de franchir la ligne. On nous avait promis le silence comme une solution. Il est devenu le lieu où tout s'entend mieux. La journée a commencé avec une précision triste, dossier pour lui, ligne de code pour moi, chacun dans une pièce trop étroite pour nos cœurs. Nous avions fixé une règle simple, ce soir, à la tombée du jour, nous parlerions sans nous cacher à nous-mêmes, puis nous agirions. Entre-temps, la ville pouvait dire ce qu'elle voulait. À 15 heures, un message bref de Bastien. On a classé, mais pas oublié. Je dois prouver que je suis sage. Puis, tu me trouves à 21 heures, pas plus tard. J'ai dit oui. Il a ajouté, si je ne suis pas là à 21h10, pars. Ces 10 minutes contenaient le poids d'un pari. J'ai travaillé sans voir l'écran. Ma tête revivait nos bords, sa main suspendue, nos marches, la rocade, le banc face à la mer. À 19 heures, j'ai pris l'air pour ne pas exploser. Une odeur d'orage tenait au-dessus des toits. Je me suis dit qu'il fallait accepter que la peur ne partirait pas, juste qu'elle pouvait apprendre à marcher à côté. À 20h55, j'étais à l'endroit convenu, un recoin de quai où l'on n'écoute que la rumeur de l'eau. 21h, personne. 21h05, la ville s'est rétrécie. À 21h10, une silhouette a émergé. Bastien, essoufflé, pâle, mais debout. On m'a retenu. Un collègue avait des questions urgentes sur la morale et la hiérarchie, a-t-il dit avec une ironie usée. Il a planté son regard dans le mien. Je ne veux plus me tenir à distance de ce qui me fait respirer. Sa phrase a fissuré la digue. Je me suis approché, juste assez pour sentir sa chaleur. La tension a pris notre place. Alors parlons. Ai-je soufflé. Il a hoché la tête. J'ai deux chemins. Le premier, je reste au bureau. Je redeviens un fonctionnaire impeccable. Je fais semblant de ne pas te connaître. On nous laissera en paix, mais on se perdra. Le second, je demande une mutation. Je coupe net avec les regards qui me tiennent en laisse. On dira que je fuis, on me fera payer. Mais je garderai le peu de vérité que j'ai appris. Il a levé la main, hésité, l'a laissé retomber. Je ne te demande pas de choisir pour moi. Je te demande de me dire si tu feras la route avec l'homme que je serai après. J'ai senti la réponse pousser en moi, comme un cœur nouveau. Je ferai la route avec celui qui respire, pas avec une ombre. Ses yeux ont vacillé une seconde, puis se sont fixés. Le monde aurait pu être simple à cet instant. Il ne l'a pas été. Des pas ont résonné derrière nous. Deux silhouettes, pas hostiles, mais trop curieuses. Un murmure. C'est lui, non? Bastien s'est figé. Je l'ai vu calculer toutes les conséquences à la vitesse d'une lame. On part, a-t-il dit calmement. Nous avons glissé dans une ruelle, puis une autre, puis la ville nous a recrachés près d'un escalier. Halte. Silence. Il a posé la paume sur le mur, juste à côté de ma joue, sans me toucher. La chaleur a coulé de sa main vers moi comme un aveu. Je dépose ma demande demain matin, a-t-il soufflé. S'ils acceptent, je pars vite. S'ils refusent, on fera autrement. Sa voix tremblait un peu. Je ne veux pas que ton nom apparaisse au détour d'une méchanceté. La colère et la tendresse ont frappé ensemble. Ce n'est pas mon nom qui me fait peur, c'est l'idée de te voir te renier. Il a laissé sa tête venir tout près de la mienne, sans franchir. Je me suis déjà renié trop longtemps. La phrase a roulé dans l'air comme un tonnerre doux. J'ai senti la chaleur monter, la peau s'allumer, la proximité prendre le large. Si on va plus loin, on ne reviendra pas, a-t-il murmuré. On n'a jamais reculé vraiment, ai-je répondu. Nos regards
ont tenu le monde en suspens. La seconde s'est étirée. Le thym s'est coupé en filaments. Notre souffle s'est trouvé à la même cadence. Nos lèvres, presque. La ville retenait sa voix. Le téléphone de Bastien a vibré. Il a pâli. Le service demande ma présence tout de suite. Nos corps ont reculé d'1 millimètre. Nos cœurs ont frappé plus fort. On veut me parler d'un risque d'image, a-t-il ajouté avec une grimace fatiguée. Vas-y, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Il m'a regardé comme on regarde avant de plonger. Reste là 10 minutes. Si je reviens, on part ensemble. Si je ne reviens pas, tu rentres et tu te protèges. J'ai voulu protester, puis j'ai vu dans ses yeux la nécessité nue. J'ai hoché la tête, il a tourné les talons. Les minutes ont avancé comme des animaux lents. J'ai écouté la mer frapper le quai en contrebas. J'ai pensé à la première nuit, au contrôle, à la lampe, aux mots « reste » prononcés par des yeux. J'ai pensé au fil qu'on n'avait pas cessé de tendre entre nous. À 9 minutes, j'ai su que chaque seconde suivante deviendrait un choix. À 10, la rue a pris une respiration différente. Bastien est réapparu, sans uniforme, sans masque, sans autre parole que son regard calme. Il s'est arrêté à un pas de moi. On m'a donné 1 heure pour réfléchir, a-t-il dit. C'est ironique. Il m'a fallu des années, et il me donne 1 heure. Il a souri, un sourire blessé et libre. Je choisis. Il a glissé une enveloppe mince dans ma main. Ma demande signée. J'allais la poster demain. Tu la porteras si je n'y arrive pas. J'ai voulu parler. Il a posé un doigt à un souffle de mes lèvres, sans toucher. Pas maintenant. La chaleur a couru sur ma peau. Le monde s'est resserré autour de ce geste sans contact. Nous avons marché jusqu'au bord du quai. Le vent avait tourné. Si je pars, on m'accusera de trahir ma maison, a-t-il dit. Si je reste, je me trahis moi. Il a tourné la tête vers moi. Toi, tu n'as pas à choisir entre 2 loyautés. Tu as à choisir si tu veux vivre avec un homme qui mettra du temps à devenir simple. Ma réponse s'est posée avec une évidence tranquille. Je ne veux pas de la facilité qui vous sèche. Je veux la vérité qui respire. Ses épaules se sont détendues d'1 centimètre. Le silence a pris toute la place, chargé, plein, vivant. Notre proximité a repris son droit. Une flamme tenue, pas plus. Alors viens, a-t-il murmuré. On n'a qu'1 heure d'avance, mais elle nous appartient. Nous avons quitté le quai. La ville ne s'est pas retournée. Le monde n'a pas demandé d'autorisation. À un angle de rue, une voiture a ralenti, a hésité et reparti. Nous avons continué. Nos pas se sont accordés. Ma main a trouvé la sienne sans l'attraper, juste à côté, à la distance exacte où l'on choisit d'être vrai. La nuit n'a rien résolu. Elle nous a seulement laissés debout, à un souffle de franchir la ligne, avec une enveloppe dans ma poche, et son regard comme seul phare. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu besoin d'un témoin pour croire que c'était déjà une victoire.